Ce film recueille les témoignages d'agents en situation de handicap et d'employeurs de la fonction publique. Nous avons rencontré ces personnes à Villeneuve-d'Ascq, Lyon, Nantes et Paris. Verbatim. Ai-je été recrutée pour mon handicap ou pour mes compétences? Quand je me suis retrouvée sur le marché d'emploi, j'étais dans une PE. Nadia Zaidi, assistante au pôle mutualisation, préfecture de Lille. Une anecdote à ce sujet. J'arrive, j'aurais dit je suis étudiante handicapée, j'ai une maîtrise de droit public. Mais il dit ça existe. Je leur ai dit à la preuve. Donc ils ne savaient pas comment me gérer, ils ne savaient pas quoi me proposer, donc je suis dû me débrouiller toute seule. Je dirais qu'une bonne partie de ma génération, ça a été ça. Sylvie Vincent, chargée de l'insertion professionnelle, Université Lille 3. Ça a été montré par le biais de l'associatif ce qu'on était capable de faire. Et à un moment de dire, maintenant, payez-moi. Alors la grande question est de savoir si j'étais recrutée en tant que travailleur handicapé ou pour mes compétences. Claudie Bontemps, consultante en gestion des carrières, Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je me suis posé la question quand même pas mal de temps. Et puis maintenant je suis rassurée. Je crois que c'est vraiment pour mes compétences. On pourrait avoir accès à beaucoup plus de métiers si... Laurent Chailloux, direction informatique et nouvelles technologies, Conseil général de Loire-Atlantique. Si on commençait par ne pas regarder le handicap, mais regarder la personne. Il y a des tas de représentations à enlever. Dès qu'on parle de handicap, la réaction des managers, c'est « mais le local n'est pas adapté pour les fauteuils roulants ». Il y a des tas de représentations à enlever et le fait que moi j'aille en entreprise, généralement ils me disent non, si, il y a un transport, vous êtes à côté, je le prends, je peux me déplacer. Quelquefois on en fait trop. On veut non, porte pas ça, non, attention, tu vas te faire mal là. Donc là je suis obligée de dire non, ça je peux le faire, il n'y a pas de souci. À une certaine période, oui, ça m'énervait parce que je me disais on m'empêche trop de choses sous prétexte qu'on évalue sans me connaître que j'en suis pas capable. Il y a des choses réfractaires par rapport aux gens dans le service auquel on arrive. Xavier Morel, agent administratif au service des finances, Conseil général de Loire-Atlantique. On va avoir un handicapé, comment ça va se passer? Est-ce qu'on va avoir plus de travail? C'est plus dans l'accueil et l'accompagnement à ce nouveau poste où là, il ne s'est rien passé en fait. On m'a accueilli un premier jour et puis on m'a dit voilà ton poste et puis tu vas te former. À quoi je me pose toujours la question, mais j'ai été pendant quelques semaines, voire mois, à rien faire sur un poste. J'ai été seul face à moi-même. Il m'a fallu beaucoup de courage pour venir travailler tous les matins. Et puis un jour, on s'est décidé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à m'intégrer à l'équipe de travail où j'allais travailler après. Et puis finalement, ça s'est bien passé. Les choses évolueront réellement profondément. Ludovic Dierenc, référent et coordinateur emploi et handicap, mairie de Villeneuve-d'Ascq. Quand un certain nombre de personnes handicapées auront accès à l'emploi et pourront en quelque sorte sensibiliser leurs collègues et vraiment faire entrer le handicap dans les mœurs de chacun. Le handicap, c'est dur dans la fonction. Manuel Albertino Terenas, agent polyvalent au service des fêtes, mairie de Villeneuve-d'Ascq. Pour moi, c'est dur, je trouve. Une personne handicapée, c'est bien, mais chez les autres. Il est compliqué. Jean-Marc André, directeur de l'ADAPT, Dromardèche. Et ça nécessite de nombreux efforts d'intégrer une personne en situation de handicap dans sa structure. Tout le monde dit oui, une personne handicapée, c'est bien, mais pas chez moi, chez l'autre. Céline Van Becke, responsable de la cellule handicap, centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Donc c'est ça qu'il faut changer, c'est démystifier le handicap. On entend encore très souvent des expressions. Hélène Jacques, directrice de l'hôpital Paul Brousse, Villejuif. Qu'on n'ose pas trop répéter en face, qu'on ne dira pas aux travailleurs handicapés du type c'est un bras cassé, c'est une charge pour l'équipe. D'accord pour qu'ils viennent, mais je le veux en surnombre. On ne bosse pas avec une personne handicapée pour faire une BA. Gilles Jourjon, directeur adjoint SAVPEPH 42. Il faut que les gens soient au clair avec le handicap, il faut former les gens. Il faut parler aux équipes. Il faut rassurer. Il faut recomposer les postes. Il faut aussi intégrer les situations de handicap des personnes et faire en sorte qu'on puisse les compenser au mieux. Et aussi, comme tout salarié, ces personnes ont des points forts et des limites. Intégrer leurs limites et essayer, autant que faire se peut, de favoriser l'exercice de leurs points forts
mais comme on le fait pour tous les salariés. Sauf que là, ça doit être institutionnellement pensé. Une personne en situation de handicap peut être un chef d'équipe, peut être un directeur, peut être un responsable, un élu. Benoît Daquin, chargé de mission handicap, mairie de Villeneuve-d'Ascq. Un maire, pourquoi pas? Je veux dire, c'est aussi culturellement changer aussi les représentations sociales que les gens peuvent avoir. Le FIPHFP remercie la ville de Villeneuve-d'Ascq, le Conseil général du Rhône, le Conseil général de Loire-Atlantique et le 104 pour leur accueil lors des tournages. Le FIPHFP remercie également tous les intervenants du film, Jean-Marc André, Jérôme Bellon, Patrice Bidot, Hervé Baucher, Claudie Bontemps, Véronique Castelin, Laurent Chailloux, Jean-Luc Chagnon, Paul-Dominique Coco, Sophie Cordel, Benoît Daquin, Georgette Dalle, Ludovic Dierinck, Ouda Enouri, Marie-Bonne Girard, Audrey Enoch, Hélène Jacques, Gilles Jourjon, Anne-Marie Leverche, Benoît Martin, Xavier Morel, Franck Périnet, Michael Prost, Éric Simon, Manuel Albertino Terrenas, Bénédicte Van Ingeland, Sylvie Vincent, Céline Van Beck, Nadia Zaïdi. CAPA Entreprise 2010.